Bonjour, nous sommes sur les plateaux télé de la Biennale Experimenta. Nous sommes Renata et Félicie. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Rachel Martin qui va nous présenter son œuvre Kinesphère 8.0. Pourriez-vous commencer par vous présenter ? Bien sûr, enchantée, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Rachel, je suis une circassienne danseuse, mais pas que. Je ne sais pas comment me définir, si ce n'est que je suis une femme qui cherche à répondre par un travail de recherche par le corps à plein de questionnements. Et ma formation initiale, c'est à la fois des sciences et de la danse. Donc j'ai une formation en cirque où j'ai fait beaucoup de main à main en compétition. Puis après, j'ai fait des études en sciences de la matière, en neurosciences et en ingénierie de la formation. Et parallèlement à ça, je me suis formée en danse au conservatoire, en danse contemporaine. Et après, je me suis dirigée très vite vers la danse aérienne, tout ce qui a quitté le sol. Donc de la danse verticale, du tissu aérien, du trapèze. Et j'ai monté une compagnie qui s'appelle Les Impondérables en 2016, qui est ancrée sur le territoire grenoblois. Et on revendique pas mal d'être sur un territoire en particulier, de ne pas se déplacer de façon excessive, comme le spectacle nous invite souvent à le faire. Et voilà, on a été accueillis en résidence art-sciences par l'Hexagone de Mélan il y a une année et demie. Et on a développé ce projet-là de Kinesphère 8.0. Peut-être qu'on... Oui, est-ce que vous pouvez le présenter, Kinesphère 8.0, s'il vous plaît ? Alors le projet, il a commencé par une interrogation sur la trace du geste. Parce que souvent, quand moi j'ai dansé, à la fois pour d'autres ou pour des projets que je portais, souvent je me suis demandé, mais qu'est-ce que je laisse Le peintre, il laisse une peinture qui traverse le temps. On peut connaître le travail d'un peintre ou d'un sculpteur longtemps après. Et en danse, c'est un art vivant, et c'est ça que j'aime aussi, c'est d'être dans l'instant présent. Mais du coup, il y avait ce questionnement sur est-ce qu'on laisse des traces à la fois dans le temps ou dans l'espace immédiat, dans le temps présent, dans l'environnement qui m'entoure. Donc c'était un questionnement très général, et je me suis particulièrement intéressée à comment est-ce qu'un geste dansé peut finalement être transcrit dans quelque chose de très formel, une écriture. Donc le projet Kinesphère, il est issu de ça, d'une recherche sur est-ce qu'il y a déjà des théoriciens qui ont questionné cette chose-là, de comment est-ce qu'on peut écrire un corps qui danse, qui se déplace. Et je suis tombée sur les travaux d'un Rudolf Laban, qui est autrichien, qui a travaillé sur cette question de la mathématique du corps dansant, on peut dire ça comme ça. Et qui a développé une écriture. Et pour faciliter son écriture, il s'est créé un référentiel en X, Y, Z. Et pour ça, il a utilisé une forme icosahédrique, donc cette forme que vous avez pu voir à la fois en forme miniature sur le dispositif vidéo et en extérieur. Voilà. Donc c'est cette forme qui l'aide à... Il met un corps dansant dedans et ça l'aide à écrire. Voilà, est-ce que la tête est un peu devant, derrière, le coude, etc., etc. Après, je me suis éloignée un petit peu de ce formalisme pour travailler plus sur la notion de trace et d'interaction avec l'environnement immédiat. Vous nous avez dit que c'est un projet donc, qui date de plus d'1 an. Est-ce que ça a duré une année complète ? Et surtout, est-ce que vous étiez seul dans ce projet ? Sinon, de qui avez-vous été entouré pour mener à bien ce projet ? Alors, très bonne question. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus, mais sur des temps très courts et très morcelés. Ça fait pas 1 an temps complet qu'on travaille dessus. Et je suis accompagnée... alors, au début, j'étais toute seule. Et très rapidement, il y a eu beaucoup de corps de métier qui sont venus se rajouter. Donc, il y a eu un musicien très rapidement. Parce que je voulais échapper finalement au regard. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut transcrire un geste danser autrement que par l'œil qui le regarde ? Avoir une autre forme d'écoute du geste. Donc c'est pour ça que j'ai invité Johan Richard, qui est là derrière nous, à travailler sur cette notion de sonification du geste. Il y a eu beaucoup de rencontres grâce à l'Hexagone avec des chercheurs du CEA, mais pas que. Nous, on a eu une démarche aussi de rencontrer des startups qui travaillaient sur des capteurs du mouvement, qui sont équipés dans des vêtements. On a rencontré des startups qui utilisaient la technologie du magnétisme. On a voilà, un ensemble de personnes.
Et finalement, ce qui a abouti, ça a abouti en maturation avec chacune des rencontres, mais on a travaillé avec le laboratoire du LETI au CEA, qui travaille sur l'instrumentation, et la petite sphère utilise un des capteurs qui est développé là-bas sur une technologie qui s'appelle capacitive. Et donc ça utilise les propriétés du champ électrique et qui permet en fait d'interagir à distance avec la sphère, et ça vient modifier en temps réel, ça vient déformer l'image projetée, la vidéo. Et pourquoi vous avez mêlé la danse et la technologie? Et c'est quoi l'intention de la performance et la structure? Alors il y a plusieurs mouvements qui m'invitent à ça. Il y a déjà cette notion de questionner la trace, et pour mathématiser le geste, c'est bien d'avoir des données. Donc les instruments sont là pour fournir une data. Mais il y a aussi ce questionnement chez moi sur l'hybridation qu'on a avec les machines, dans un sens très global, le mot machine, et avec toutes les technologies, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas les objets qui nous entourent et qui externalisent pas mal de nos fonctions, que ce soit la mémoire, que ce soit le rapport au temps, la planification de nos tâches, qu'on a dans nos smartphones, mais aussi dans nos montres, et peut-être bientôt dans nos vêtements, dans nos chaussures. On a de plus en plus d'objets connectés. Et du coup, la question que je me pose en tant que danseuse, c'est comment est-ce que finalement cette externalisation de mon propre corps m'éloigne de mes propres sensations. C'est un peu le mouvement que je ressens, enfin en tout cas la question que j'ai. Et du coup, je me suis amusée à mettre un capteur sur un objet inerte pour le rendre plus sensible. La petite sphère, quand on la touche, elle est sensible à notre proximité. On pourrait dire qu'on l'humanise un peu. Et à la fois, moi, je me dote de capteurs, donc je m'hybride aussi avec une machine. Et ça me rend un peu plus mécanique. Ou en tout cas, il y a aussi dans le geste organique des fois des fonctions très mécaniques. On fait des choses de façon très mécanique, quotidienne. Et donc c'est un peu cette question entre qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui est non vivant, qu'est-ce qui est organique, qu'est-ce qui est mécanique. Et je l'interroge par les dispositifs technologiques. Ouais. Une autre interrogation de votre performance se rapproche du mythe de Sisyphe. Vous avez dit tout à l'heure que la performance était sonorisée, notamment avec des extraits du mythe. Pourquoi avoir choisi ce mythe, justement ? Et y a déjà cette grosse boule qui interpelle, qui appelle à l'imaginaire d'un rocher qu'on déplace. Donc visuellement, ça fait appel à ce mythe-là. Après, je ne sais pas si je dois expliquer le mythe de Sisyphe. C'est cet homme qui est puni, qui va en enfer. C'est une mythologie grecque, donc c'est un texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et pourquoi est-ce qu'il a été puni et pourquoi est-ce qu'il est en enfer à devoir porter cette boule sans jamais parvenir à la monter jusqu'en haut de la montagne, et toujours il doit faire cet effort-là. C'est parce qu'il a défié les dieux suffisamment pour enfermer Thanatos, donc la mort. Et pour moi, ça raconte en fait le désir qu'il y a chez les mortels, les humains, enfin ou les vivants, d'aller vers quelque chose d'absolu, de dépasser les lois fondamentales du temps, de la matière, de l'énergie. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un peu cette question-là que je pose. C'est dans ce désir de pouvoir, de dominer un petit peu les éléments, la nature qu'on essaye de comprendre, mais qu'on essaye aussi de maîtriser. Donc il y a cette chose-là. Et du coup, je l'aborde par Mérope, qui est sa femme. Et je trouvais intéressant, en fait, de faire parler une figure adjacente à Sisyphe. Parce que souvent, on représente le mythe comme c'est la figure principale de ce qui est raconté. Et d'avoir un angle un peu détourné, ça me permet aussi de me dire quelles répercussions, finalement, il y a de ce mythe de façon adjacente. Et ça, pour moi, c'est un peu une invitation à se dire, est-ce que chez moi aussi, il y a un peu chez chacun de nous, ce mythe, est-ce qu'il existe dans mon quotidien, dans ma vie, qu'est-ce que ça appelle chez moi? Donc il y a cette chose qui est après très formelle de cette pierre qu'on déplace. Après, c'est une pierre qui est vide, parce que c'est un volume qui est complètement vide. Et pour moi, j'y vois un petit peu aussi du sens sur le rapport qu'on a à l'effort aujourd'hui. On a tendance, je trouve que la société a tendance à nous pousser dans des choses qui sont sans effort, qu'on nous pousse à dématérialiser beaucoup. On nous pousse aussi à... je ne sais pas si on nous pousse, mais en tout cas, il y a des mouvements comme ça de créer des choses dans l'espace virtuel
Et moi, ça me questionne. Je pense que l'espace virtuel pèse beaucoup dans nos quotidiens. Et voilà, c'est un peu aussi une métaphore sur qu'est-ce qui est virtuel, qui peut être absent du regard, mais qui peut peser très fort. C'est un peu cette idée-là. Et on aimerait savoir quelle est la suite de vos projets. Alors la suite, on l'a pas encore dessinée exactement. On est dans une phase prototypaire, on sort de recherche-création, donc ce qu'on présente, c'est pas un spectacle abouti. Donc on a beaucoup de travail sur un regard extérieur sur la forme qui est proposée en extérieur en performance. On a aussi des choses avec la technologie capacitive, de faire que ça soit sans fil, en Wi-Fi, que ça puisse être mis en exposition plus facilement. Donc voilà, on a à la fois des briques technologiques à apporter, des choses plus sur la chorégraphie, sur la dramaturgie à peaufiner. Et voilà. Et parallèlement à ça, la compagnie, elle fait aussi de la danse verticale. Donc on a des projets d'extérieur en façade. Voilà. On a déjà des propositions de jouer ces pièces telles qu'elles sont ailleurs, donc on est très content de ça. Mais après, il y a une évolution aussi que j'aimerais pousser, c'est faire que cette sphère, elle puisse être fermée à un moment donné par des écrans et travailler sur la notion de qu'est-ce qui fait écran et qu'est-ce qui est visible, invisible, et jouer sur les textures de transparence. Voilà, en gros. Merci beaucoup Rachel pour votre temps, c'était génial. Et on veut rappeler à lui public que Rachel fera sa performance demain à 10h30, 13h et à 16h. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.